Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? S'il est prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia, alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, alléluia, alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et tu réjouiras. Alléluia, alléluia. Et avec lui, tu te réjouiras. Et avec lui, tu te réjouiras. En attendant, alléluia, alléluia, alléluia. En attendant, alléluia, en attendant, alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Oh, on peut acclamer ce Dieu-là. C'est magnifique. Bien-aimé, je voulais encore t'encourager. C'est un chant vraiment qui nous donne la force. Amen. Amen, amen. Je voulais ce matin te dire que le chaos dans ce monde arrive. Le chaos est proche. Le chaos est déjà là. Comme pouvait le dire un de nos présidents, la bête est là. Mais je voulais que nous, en tant que chrétiens, nous ne soyons pas perturbés. Vous savez, de la même manière, nous avons un programme. Dieu aussi a son programme. Et Dieu suit son programme. Pourquoi ce tumulte dans les nations? Vous savez que les nations bougent. Ce mois-ci est le mois où se passe aux Nations Unies, bien aimés, ce qu'ils appellent leur rencontre annuelle, où beaucoup de choses se décident. Vous savez, malheureusement, c'est là-bas qu'on décide qui doit être président. C'est là-bas qu'on décide qui doit être le roi. C'est là-bas qu'on décide qui doit dominer sur qui. Vous savez, le 19 septembre dernier, à l'Élysée, il a été annoncé, frères et sœurs, que 10 pays, je vais citer ces pays-là. Il y a l'Andorre, l'Australie, la Belgique, le Canada, le Luxembourg, Malte, le Portugal, le Royaume-Uni, et puis un pays, c'est la première fois que j'entends ça, Saint-Marin. Et regardez ceux-là, ils ont décidé que demain, 22 septembre 2025, un pays
va s'ajouter déjà aux pays qui sont sur la terre. Est-ce que vous savez combien de pays il y a sur la terre? 195 pays. Et ils vont proclamer demain, notre président, c'est lui qui a la tête de ce cafouillage-là, de ces choses, ces décisions macabres, frères et sœurs. Alléluia. Alors que nous avons déjà des troubles dans notre pays, au lieu de penser à régler ces troubles, on veut régler d'autres problèmes qui ne nous concernent pas. Amen. Alléluia. Et c'est lui qui va faire la déclaration demain, entre 21h et minuit. Il va annoncer la Palestine comme un État à part entière. Et vous savez que cette décision fâche. Fâche qui? Fâche Israël, fâche les États-Unis. Mais ne vous en faites pas, pour les États-Unis, ce n'est que partie remise. Amen. Alléluia. Parce que les États-Unis vont rejoindre ces pays-là. Amen. Nous, en tant que chrétiens, tout ça, ça doit être comme une horloge pour nous. Et vous croyez que Dieu ne sait pas ce qui se passe? Si. À votre avis, qui permet tout ça? C'est Dieu. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, la Bible dit que Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Dieu aujourd'hui continue d'endurcir le cœur des bien-aimés, des soi-disant dominants de ce monde. Quand vous voyez, bien-aimés, que dans ce pays, les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus, c'est Dieu qui endurcit leur cœur. Si toi, Dieu a libéré ton cœur, bénis Dieu chaque jour. Amen. Alléluia. Voici pourquoi quand le dimanche, tu es pressé de venir écouter la parole, il y en a qui sont pressés pour aller à la montagne, il y en a qui sont pressés pour aller faire du vélo. Parce qu'ils ont l'intelligence totalement obscurcie. Et frères et sœurs, donc demain, la Palestine sera un pays tout entier, un pays reconnu par les grands de ce monde. Mais sachez que ce n'est pas tous les pays qui sont d'accord, mais malheureusement, comme c'est eux qui décident, au niveau de l'ONU, c'est eux qui décident, voici ce qui va se passer. Mais ça ne sera pas du goût d'Israël. Israël aussi a décidé de riposter. Vous voyez que, bien aimé, le tumulte commence. C'est-à-dire que nous allons de jour en jour. Nous sommes dans un monde où les choses, bien aimé, ne seront pas comme nous nous voulons. Vous savez, chacun de nous veut sa paix. Voici pourquoi. La Bible a dit quelque part dans 1 Thessaloniciens 5, lorsque vous entendrez paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Je voulais dire que c'est en ce moment-là qu'on va sentir des douleurs, comme les douleurs de l'enfantement, comme les douleurs de l'enfantement qui surprennent la femme enceinte avant l'accouchement. Amen. Mais sachez une chose, ils n'échapperont pas. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé de la grande tribulation. Et nous avons essayé d'évoquer les deux types de tribulation. Nous avons parlé donc de la tribulation qui concerne les chrétiens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc avant l'enlèvement ou après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons vu la différence donc entre ces deux types de tribulation. La tribulation des chrétiens qui sera conduite par l'Antéchrist. Ça, sachez-le. Il ne faut pas que quelqu'un vous trompe. Alléluia. Et il y a un deuxième type de tribulation qui va concerner ce qu'on appelle la colère de Dieu. Mais cette colère de Dieu sera dirigée contre qui? Dieu ne va pas diriger sa colère contre ses enfants, non. Mais il va diriger sa colère contre ceux-là qui ont persécuté ses enfants et ceux-là qui ont décidé de le haïr. Ceux qui ont décidé, bien aimé, de ne pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du retour de Jésus. Allô? Allô? Amen. Ce matin,
nous allons parler du retour de Jésus. On parle très souvent de l'avènement du Seigneur. L'avènement n'est rien d'autre que le retour de Jésus. Mais dans ce retour de Jésus est inclus ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Beaucoup font la confusion. Pour ceux qui veulent comprendre réellement ce que c'est que les tribulations, ils peuvent aller sur mon site YouTube, Antoine Yamke. Ils vont suivre vraiment bien aimé ce que nous avons dit la semaine dernière. Amen. On va commencer déjà à lire un passage. On va prendre 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Moi, je vous encourage à prendre vraiment note, à noter les choses vraiment que le Seigneur va nous dire ce matin. Amen. 1 Thessaloniciens 4, lisons à partir du verset 13, s'il vous plaît. Amen. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous avez vu, le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient ignorants. Ouais, ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur veut que vous soyez, bien-aimés, au courant de tout ce qui se passe. Ce qui va se passer aujourd'hui, comme ce qui va se passer demain. Ce n'est pas les païens qui doivent nous enseigner certaines choses. C'est nous qui devons enseigner les païens. Alléluia. Alléluia. Vous savez que l'ignorance n'est pas une excuse. Hein? Nous ne devons pas être des ignorants. Continue, servant de Dieu. Au sujet de ceux qui dorment. Est-ce que vous savez de quoi il parlait, de quoi Dieu parle quand il parle de ceux qui dorment? Est-ce que vous savez de qui Dieu parle quand il dit ceux qui dorment? C'est les chrétiens qui sont morts. Ceux qui nous ont déjà dévancés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand le Seigneur parle de ceux qui dorment, il parle des chrétiens qui sont morts, enterrés. Ceux-là, ils attendent un événement qui n'est pas encore arrivé. Mais nous sommes encore vivants. Donc le Seigneur nous informe. Continue, servante. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc ceux qui n'ont pas d'espérance, c'est qui? Ce sont les païens. Les païens n'ont pas d'espérance. Mais nous qui sommes encore vivants, nous avons de l'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Donc vous voyez que là, le Seigneur nous annonce ce qu'on appelle la résurrection. Les morts là, en Christ. Je ne parle pas de ceux qui disaient « Oh Seigneur, Seigneur ». Je ne parle pas forcément d'eux. Beaucoup diront « Seigneur, Seigneur », mais n'hériteront pas le royaume. C'est pour ça que frères et sœurs, qu'est-ce que je peux dire pour vous encourager? Le monde dans lequel nous sommes va vouloir, frères et sœurs, chercher à nous distraire en nous donnant beaucoup d'occupations. On va s'occuper à penser au travail, au travail, au travail. Et pendant ce temps, lui, il est content parce que pendant ce temps, il nous éloigne de l'essentiel de cette espérance-là, qui est l'enlèvement que nous attendons. Frère, je ne veux pas, après avoir prêché ici, des choses que chacun, bien-aimé ici, ne comprenne pas ce qui va arriver plus tard. Parce que moi, ma volonté, elle n'est pas importante. Mais la volonté de Dieu, c'est que chacun soit sauvé. Alléluia. Le vendredi, pendant le message, pendant l'exhortation de l'homme de Dieu a dit quelque chose qui était très fort. L'ennemi, il veut nous maintenir dans la distraction. Vous voyez tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai annoncé les événements qui viennent. Dieu est au contrôle et Dieu est au courant. En même temps, Dieu nous avertit. Je peux même dire qu'il ne nous avertit pas, qu'il nous rappelle ce qu'il a déjà dit. Nous, notre rôle, c'est de jouer le rôle des perroquets. Nous devons enseigner quoi? Nous ne devons pas enseigner de nouvelles choses. Nous devons enseigner ce que les apôtres ont déjà enseigné.
Vous savez, les prophètes ont eu des révélations. Ils ont eu des prophéties. Les apôtres, leur rôle, c'est de révéler ce que les prophètes ont reçu. De manière simple, afin que les enfants de Dieu ne soient pas perdus. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais que personne autour de toi ne te fait perdre ta joie. Amen. Parce que le salut, là, il est individuel. La Bible dit, 2 hommes, 2 personnes seront couchées sur le même lit. Nous ne sommes pas des homosexuels. Donc, si 2 personnes dorment sur le même lit, c'est qu'il s'agit de qui? Femme et mari. Dieu dit, il y a un qui va être enlevé, l'autre va rester. Est-ce que toi, qui aujourd'hui veut que son mari reste? Qui veut que sa femme reste? Voici pourquoi, frères et sœurs, nous sommes ensemble pour pouvoir vraiment nous exhorter. Alléluia. Voici quoi nous devons nous exhorter. Quand ta femme prend un chemin qui n'est pas clair, tu dis, chérie, c'est à 3 heures du matin, tu la réveilles. Là, au moins, les yeux sont un peu lucides. Amen. Là, c'est à cette heure-là, on prend conscience. Je vois que ta vie chrétienne, là, n'est pas très forte comme avant. N'oublie pas l'essentiel. Jésus revient. Vraiment, je veux que tu prennes conscience. Vraiment, tu sais que je t'aime très fort. Et puis, vous vous recouchez. Amen. Alléluia. Sans histoire, rappelle-lui simplement pourquoi le Seigneur l'a sauvé. Amen. Ton mari aussi, il fait des choses bizarres. Tu le réveilles et dis, ah chérie, il va penser à autre chose, mais il y a autre chose que tu veux lui dire. Amen. Oui chérie, Jésus arrive. Regarde, les tumultes dans ces nations, c'est une manière de nous avertir pour dire, nous devons être prêts. Amen. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que personne ne te distrait. On va continuer la lecture, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Donc vous voyez qu'en fait, on dit les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Quand vous entendez parler de l'avènement du Seigneur, c'est le retour du Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Continue, servante. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire quoi? On ne sera pas enlevé et puis les autres vont rester dans le tombeau. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça vous plaît? Dieu dit, nous les chrétiens qui sommes nous serons en vie. Quand Jésus va revenir là, on ne va pas être enlevé et puis laisser les morts dans le tombeau. Regardez ce qu'il dit. On lit la suite. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Un signal donné, oui. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange, oui. Et au son de la trompette de Dieu. Il y a une trompette qui va sonner. Mais cette trompette-là, qui va l'entendre? Ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Allô? On continue? Descendra du ciel et les morts. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Il va faire quoi? Il va descendre. Je veux que vous retenez bien le mot descendre. On dit qu'il va descendre du ciel. Il est au 3e ciel. Il va commencer à descendre. Continue, servante. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, qui va ressusciter premièrement? Les morts en Christ. Vous avez vu comment Dieu, il est sage. Donc, si nous avons des parents chrétiens qui sont morts, soyons dans la joie. Vous savez, souvent, je vois des chrétiens qui pleurent des mois pour un parent qui est mort. Oui, si c'est un païen, ça fait mal parce qu'on sait où il va. Alléluia. Mais un parent chrétien, on doit être dans la joie. Je pense que qui doit faire attention, c'est nous qui sommes encore vivants. Afin que l'ennemi ne nous détourne pas de l'essentiel. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. On continue, servante. Ensuite, nous les vivants. Donc vous voyez que les morts vont ressusciter. Premièrement. Et ensuite, c'est-à-dire deuxièmement, les vivants, oui, servante. Qui seront restés. Qui seront restés. Je ne sais pas si je vais mourir avant que Jésus ne vienne. Mais si je meurs, ce sont les vivants qui vont, bien-aimés, c'est les vivants bien-aimés
qui vont être enlevés. Si vous voulez, ils vont suivre le mouvement de la résurrection de ceux qui sont morts. Alléluia. Continue. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Amen. Regardez bien. Actuellement, nous sommes vivants. Considérons que le Seigneur arrive dans la semaine. Il va d'abord ressusciter ceux qui sont morts en Christ, pas les païens. Les païens, ils auront leur tour, mais ce n'est pas maintenant. Il va d'abord ressusciter les chrétiens qui sont morts. Et ensemble avec nous, lorsqu'ils vont ressusciter, on va les voir sur la terre. Amen. Puis le Seigneur va nous enlever tous, les morts et les vivants, en même temps. Mais on va où? Vas-y. Alors nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc on va rencontrer le Seigneur où? Retenez bien. On va rencontrer le Seigneur dans les airs. On continue. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il y en a qui veulent vivre 100 ans sur la terre. 120 ans sur la terre. Allô? Moi, ma prière pour toi, c'est que tu sois avec le Seigneur jusqu'à la fin. C'est-à-dire, toujours avec lui. De la même manière, toi, tu seras toujours avec le Seigneur. Tu as peut-être des parents qui n'ont pas voulu de Jésus. Le monde qui ne veut pas de Jésus. Ils seront toujours avec qui? Ils seront toujours avec qui? Mais pourquoi vous avez peur de ce mot-là? Ils seront toujours avec qui? Avec qui? Satan. Quand? 2 jours? Toujours. Maintenant, vous voyez, c'est à toi maintenant de choisir. Ce n'est pas un pasteur qui classe les gens. Ce n'est pas un pasteur qui dit, toi, tu es sauvé. Non. Le pasteur lui-même, il y a le feu dans son derrière. Le pasteur, après avoir prêché, Dieu va lui dire, je ne t'ai jamais connu. Frère, vous avez vu, soit nous serons toujours avec le Seigneur, soit nous serons toujours avec Satan. Voici pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur nous exhorte à nous réunir régulièrement. Il ne faut pas choisir les jours où tu viens adorer ton Dieu. Ça, normalement, ce n'est pas dans le programme de Dieu. Le travail que nous faisons est trop difficile. Mais nous sommes souvent incompris. Et comme la vérité est tellement vérité, on veut nous fusiller. Parce que les gens veulent entendre autre chose qui est écrit. Or, il faut prêcher ce que les apôtres ont prêché. Nous ne sommes que des perroquets, répétiteurs du message que les premiers chrétiens ont déjà entendu. Quand je lis la Bible, je n'ai pas vu quelque part, oh Dieu va te bénir, oh Dieu va te donner. Frère, mais c'est écrit où? On rappelait à chacun que Jésus revient bientôt. On rappelle aux gens, nous allons vivre, bien-aimés, toujours avec lui. C'est ce que les apôtres ont enseigné. Mais ici, aujourd'hui, on encourage les chrétiens à rechercher les choses de la terre, aimer les choses de la terre. Parce que, frère, les gens veulent régner sur la terre sans Jésus. Mais si Jésus n'est pas dans ton règne, c'est que tu règnes avec le diable. Alléluia. Amen. Voici le passage qui parle de l'enlèvement. Mais vous savez, souvent, j'ai entendu souvent des personnes qui disent, je n'ai jamais vu le mot enlèvement dans la Bible. Mais frère, le mot enlèvement vient de quel verbe? Enlever. Enlever, c'est le verbe. Enlèvement, c'est le nom, le mot, qui vient du verbe enlever. Alléluia. Alors, donc, nous devons savoir, frères et sœurs, au jour de l'enlèvement,
plusieurs événements vont se passer. Alléluia. Autour de l'enlèvement, là, plusieurs éléments, plusieurs événements vont se passer. Voici pourquoi on ne peut pas parler de l'enlèvement sans parler de ces événements-là autour de l'enlèvement. Nous avons tous compris que Jésus, c'est quand il va descendre. On ne nous dit pas qu'il sera sur la terre. Hein? On nous dit quand il va descendre. En même temps qu'il va amorcer sa descente, en même temps l'enlèvement va se faire. C'est pour ça que la Bible dit en un clin d'œil. Tu vas à ton voisin de cliquer son œil. Est-ce que ça vaut une seconde même? Au son de la trompette. Regardez quand quelqu'un siffle dans la trompette, regardez vous-même. On nous dit, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, les vivants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que les vivants vont faire? Ils vont aller avant les morts qui sont ressuscités. Ensemble avec eux, nous allons, écoutez bien, nous allons nous réunir dans les airs à la rencontre de Jésus. Frère, est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? Ça, c'est un événement merveilleux que l'Église attend. Alléluia. Le verset 17 dit, et ensuite, nous les vivants qui serons restés, et ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous. Ah, Dieu n'oublie pas ses enfants. Vous voyez qu'en fait, les maris là, vous n'allez pas attraper les pieds de vos femmes, hein? Quand une femme qui va attraper mon pied, elle dit laisse mon pied. Alléluia. Chacun doit monter avec toute la plénitude de Dieu. Frère, on dit dans les nuées. Toi, tu ne veux pas de cet événement-là? Alléluia. On sera enlevé à la rencontre du Seigneur. La Bible dit dans les airs. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Amen. Donc ça veut dire quoi? L'enlèvement. Pour que l'enlèvement ait lieu, il y a un impératif. Et quel est cet impératif? Le retour du Seigneur. Il faut que vous reteniez cela. Le jour, dans un songe, Dieu vient vous dire, mon fils, je viens demain. Ça veut dire que je t'enlève demain. Ça veut dire ce jour-là, c'est le jour où Jésus revient. Amen. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre? On ne peut pas parler d'enlèvement sans parler du retour de Jésus. Vous savez, le Seigneur est très explicite. Regardez bien. Quand le peuple d'Israël était massacré en Égypte, il y a ce qu'on appelle l'exode. Dieu va envoyer Moïse pour libérer son peuple dans ce pays qui était devenu un désastre. Il y a un deuxième exode auquel nous nous apprêtons. Et ce deuxième exode, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. On quitte ce pays macabre, ce pays de démons, ce pays de voleurs, ce pays de bandits, ce pays de péché, pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est ça un deuxième exode. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que cette rencontre ça se faire dans les airs. Mais l'impératif pour qu'on puisse parler de l'enlèvement, il faut d'abord parler
au préalable du retour de Jésus. C'est-à-dire Jésus revient. Donc il n'y a pas d'enlèvement sans le retour de Jésus. Je veux que tu retiennes ça, frères et sœurs. Que personne ne te trompe. Quand vous entendez parler de l'avènement de Christ, l'avènement de Christ n'est rien d'autre que son retour. Et dans son retour est inclus l'enlèvement de l'Église. Nous venons de le lire tout à l'heure. Le Seigneur nous a dit les choses de manière claire. Voici pourquoi ce matin, nous allons vraiment évoquer le retour de Jésus-Christ. Nous sommes fatigués de ce monde. Nous sommes fatigués d'être maltraités. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, ce monde-là, ne croyez pas qu'il y aura un miracle où les choses auront bien aimé en bien. Non. Ce monde aura de mal en pire. Ce monde ira de mal en pire. Voici pourquoi, frère, notre rôle, c'est de vous encourager. On n'est pas là pour vous perdre le temps. Non. On n'est pas là parce qu'on vous veut du mal. On est là parce qu'on ne veut pas que vous soyez dans le feu des tourments. Parce que souvent, les gens pensent que c'est un sketch. C'est la vérité. Alléluia. Je veux que notre sœur relise encore le verset 16. 1 Thessaloniciens 4. Je veux qu'on relise. On y va? Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Descendra du ciel. On dit, il va descendre. Je ne sais pas comment les gens lisent la Bible. On dit que le Seigneur va descendre. Et dans sa descente, continue. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et voilà. Donc, sans descente de Christ, il n'y a pas de résurrection des morts en Christ. Allô? Donc, la première chose à savoir, c'est quoi? C'est la descente du Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? Quand il va descendre, c'est alors que l'Église sera enlevée. Mais qui sera enlevé? Des bâtiments? Dieu vient enlever des bâtiments? Non. Il vient enlever ceux qui ont fait sa volonté. Il ne vient pas enlever ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Non. Il vient enlever ceux-là qui ont fait sa volonté. Pourquoi me dites-vous Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis? Frères et sœurs. Maintenant, la grande question. Tout le monde aujourd'hui se pose la question. On a entendu tellement de messages. C'est pour ça que souvent, nous, on doit aussi, mets-toi au pied de Jésus. Ouvre la Bible et dis Seigneur, enseigne-moi. La grande question, c'est de savoir si l'enlèvement aura lieu avant ou après la grande tribulation. Il y a trop de divergences. Il y a trop de reproches. Chacun entend. Chacun dit ce qu'il pense. Ah, frères et sœurs. Frères et sœurs. Déjà, nous avons un élément de réponse ici. Il ne peut pas avoir l'enlèvement sans quoi? Sans le retour de Jésus. Je veux que vous reteniez ça. Il n'y a pas d'enlèvement de l'Église sans le retour de Jésus. Donc en fait, le retour de Jésus est un préalable. Je veux que vous reteniez cela, afin que personne ne vous trompe. Maintenant, on doit maintenant chercher à savoir si le retour de Jésus va se faire avant ou après la grande tribulation. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on vient d'avoir un élément de réponse.
la Bible dit, au cours de la descente de Jésus, qui va ressusciter? Les morts en Christ. Oh, merci, vous suivez le message. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant la descente de Christ, les morts en Christ ressusciteront. C'est ça l'enlèvement. Alléluia. Donc on est d'accord que sans le retour de Christ, il n'y a point d'enlèvement. Je veux que vous reteniez cela. Pour ne pas que quelqu'un vienne vous tromper. Alléluia. Donc, pour savoir si l'enlèvement aura lieu avant ou après la grande tribulation, qu'est-ce que je dois chercher à savoir? Qu'est-ce que je dois chercher à savoir? Si le retour de Jésus va se faire avant ou après la grande tribulation. Est-ce que jusqu'à présent vous me suivez? S'il y a des questions, frères et sœurs, on est là à votre disposition. Amen. Donc la grande question, c'est de savoir. Alléluia. On doit chercher à savoir si le retour de Jésus se situe avant ou après la grande tribulation. Puisque j'ai une information qui me dit que c'est la descente de Jésus qui va déclencher l'enlèvement. Amen. Alléluia. On va essayer donc, bien aimé, de récapituler. Posons notre esprit pour comprendre ce que nous entendons. Regardez. On a tout de suite compris que l'enlèvement ne peut pas avoir lieu tant que Jésus ne revienne. Ça, c'est acquis. C'est son retour qui va déclencher l'enlèvement de l'Église. Allô? Et comme il revient, et l'enlèvement aura lieu à son retour, alors nous devons chercher à savoir s'il va revenir avant ou après la grande tribulation. Voici la question que nous, en tant que chrétiens, devons nous poser. S'il revient avant la grande tribulation, automatiquement, il y aura quoi? L'enlèvement. S'il revient après la grande tribulation, alors il aura lieu. Qu'est-ce qui aura lieu? L'enlèvement. L'enlèvement est conditionné par le retour de Christ. Allô? Amen. Maintenant, dire que l'enlèvement vient avant la grande tribulation signifie que l'enlèvement aura lieu avant l'avènement de l'Antichrist. Allô? Allô? Je vous ai dit que la grande tribulation, elle est constituée de deux types de persécution. La persécution des enfants de Dieu. Vous savez, tout à l'heure, tout ce qui se prépare à l'ONU, tout ce qui se prépare à l'ONU, tout ce que les Macron sont en train de faire, c'est de, bien aimé, c'est de disposer, c'est de faire un travail pour que l'Antéchrist vienne s'installer dans le monde. Quand vous entendez tous ces mini-ménages, tout ce qu'on entend à gauche, à droite. Or, l'Antéchrist, on dit Antéchrist. Je veux que vous reteniez vite. Frère, je veux que l'Esprit de Dieu vous parle. On dit Antéchrist.
Donc, il vient il vient pourquoi? Contre quoi? Contre tout ce qui est? Tout ce qui concerne Christ. Nous, Église, nous ne concernons pas Christ. Nous sommes là, ce n'est pas à cause de Christ. Donc, si l'antéchrist vient, est-ce qu'il va vouloir encore entendre parler de Jésus? Non. Voilà où va venir la persécution de l'Église. Voici pourquoi, tout à l'heure, dans l'exhortation de l'homme de Dieu, il a dit quoi? Il y a un but à atteindre. Il faut se préparer. L'athlète, il sait qu'il a un but. Il veut le trophée. S'il mangeait 3 fois par jour et que ça l'alourdissait, il va réduire la ration alimentaire. Il y a parmi les aliments, il y a des aliments qu'il ne va plus manger. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir le trophée. Frères et sœurs, vous avez déjà vu un match de football où on donne le trophée à la mi-temps? On ne donne jamais un trophée à la mi-temps. C'est pour ça que nous devons persévérer. Chrétiens, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Vous savez, souvent on est beaucoup perturbé. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas craintif. Dieu prend soin de toi. Pendant que je parle, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a peur régulièrement. Il y a une peur qui envahit ton cœur. Chaque jour, tu dis que tu es dans le Seigneur, mais tu as peur. Dieu me parle de la peur. Pourquoi as-tu peur? Le Seigneur me dit de te dire, mais il est avec toi. Pourquoi te laisses-tu envahir par la peur? N'est-ce pas moi qui ai créé, bien-aimé, la bénédiction? Mais je suis en même temps le même qui a créé la malédiction. Mais ce matin, Dieu me dit de te dire, toi qui es rempli de peur, Dieu me dit, il est avec toi. Pourquoi crains-tu pour ton lendemain? Dieu dit, les oiseaux du ciel, là, vous ne les voyez pas? Qui les nourrit? Les oiseaux du ciel, ils travaillent. Ils ont des maisons. Mais qui les nourrit et puis sont vivants? À plus forte raison, toi qui as son image. C'est ce que Dieu te demande. Sois dans sa volonté. Alors, à l'instant où je parle, la peur quitte cette personne. Et la joie envahit cette personne. Parce que Dieu est un Dieu de joie. Pourquoi crains-tu? Qui n'a pas de problème? Il y a quelqu'un sur la terre là qui n'a pas de problème? Non, si il y a quelqu'un, amenez-moi quelqu'un qui n'a pas de problème. Je vais lui dire qu'il est un menteur. Souvent, on regarde les gens avec des yeux d'extraterrestres. Mais la personne même qui est à côté de toi, là, tu la vois, elle est bien habillée. Mais les dettes qui sont sur sa tête, c'est 3 fois tes dettes. Mais lui, il est toujours bien habillé parce qu'il ne met pas les soucis dans sa vie. Amen. Allô? Amen. Frères et sœurs, crois en ton Jésus. Amen. Amen. Jésus ne va jamais t'abandonner. J'ai raconté déjà cette histoire. Une femme qui est tombée enceinte, qui ne voulait pas de son bébé. Elle a pris le bébé, elle allait mettre ça à côté d'une poubelle. Alléluia. Il y a une autre femme mariée depuis 25 ans. Elle n'a pas d'enfant. Elle passait à côté de la poubelle, elle entend. Ah, qu'est-ce qui se passe? Elle regarde, la femme a mis le bébé. Mais regardez, dans un. Vous voyez, non, comment on appelle ce carton là où on met les chaussures? Donc en fait, la tête du bébé débordait. La femme, elle est étonnée. Un bébé. Elle prend le bébé. Elle tremblait. Mais ça fait combien d'années qu'elle cherche un bébé, elle n'a pas? Et il y a une qui vient jeter à la poubelle.
Elle a pris le bébé. Toute tremblante, elle est partie à la maison. Elle présente à son mari. Son mari dit, bon, écoute ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? La femme dit, non, c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Non, il faut la comprendre. Elle cherche un enfant. Comme il y a d'autres qui ne connaissent pas la valeur d'un enfant. Elle voit que, frère, ce n'est pas facile d'avoir un enfant. Et je voulais dire à quelqu'un ici, c'est Dieu qui donne les enfants. Hein. Ce n'est pas le sperme d'un homme qui donne les enfants. Sinon, Abraham aurait eu un enfant avant d'avoir Isaac. C'est Dieu qui donne les enfants. Allô? Et donc, elle tellement peur. Le lendemain, ils sont allés à la mairie avec le bébé. Vous savez, Dieu, quand Dieu veut faire un travail dans la vie de quelqu'un, il va à la mairie. Il dit, mais madame, mais vous n'avez pas de l'enfant, il faut l'adopter. Elle a commencé, elle a fait les papiers. L'enfant, je lui appartient. Cette femme qui a jeté son bébé, elle est mariée depuis 15 ans. Elle n'a point de bébé. Maintenant, je vous pose la question. Dieu est injuste? Dieu est injuste. Dieu est juste. Mais cette femme-là, elle va dire que Dieu est injuste. Mais elle va oublier le mal qu'elle a fait à Dieu. Ce n'est pas l'enfant qu'elle a fait du mal. Elle a fait du mal à Dieu. Elle a dit à Dieu, je ne veux pas de cette bénédiction. Combien de femmes aujourd'hui cherchent un bébé et n'ont pas? Quand il y en a qui jettent dans la poubelle. Jusqu'à présent, cette femme n'a pas d'enfant. Cet enfant-là fait le bonheur d'une autre famille. Cet enfant-là, peut-être que demain, il sera ministre. Je tiens à dire à quelqu'un, mets ta confiance au Seigneur. Un homme peut abandonner son enfant. Une femme peut abandonner son enfant. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je dis, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Donc, le problème que tu traverses, ce n'est rien devant Dieu. Mets ta confiance en lui. Amen. Amen. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Dieu n'a pas cessé d'agir. Mais c'est nous qui freinons la main de Dieu. C'était une parenthèse pour vous encourager. Je crois que, attends, dans cette salle-là, qui n'a pas de problème? Oh, le prédicateur même a un problème. Tout le monde a un problème. Mais on regarde nous tous à Dieu. Qui n'est pas persécuté? Dans vos lieux de travail, vous n'êtes pas persécuté. Vous êtes toujours persécuté. Mais vous avez toujours quelque chose. Le Seigneur est à côté de vous. C'est lui qui vous défend. Il est votre avocat. Là où on vous rejette, Dieu permet qu'on vous maintienne. Pourquoi? Parce qu'il a la main sur vous. C'est pour ça que, frères et sœurs, pour récompenser Dieu, il faut évangéliser. L'homme de Dieu l'a dit, on est trop égoïste, on pense à nous. Quand il était assis là, Dieu me dit, demande, pourquoi les gens n'évangélisent pas? Parce qu'ils ont fait parler avec tous ceux qui sont autour d'eux. Ils ne parlent pas avec tous ceux qui sont autour d'eux. Donc, ils ont peur d'aller leur parler de Jésus. Alléluia. Sinon, quand même, attends, la première personne qui a évangélisé, c'est ton voisin. Pourquoi tu ne parles pas de Jésus à ton voisin? Parce que tu ne parles pas à ton voisin. Chrétien. Voilà le visage que nous avons à l'extérieur. C'est une parenthèse que je vais fermer. Frères et sœurs, donc, l'Église, alléluia, l'Église va être enlevée à la descente de Jésus-Christ. Et tout à l'heure, nous avons dit que
L'église ne verra pas, beaucoup disent que l'église ne verra pas l'antéchrist. Oui. L'église ne verra pas l'antéchrist si, alléluia, alléluia, si Jésus vient avant l'antéchrist. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si Jésus vient avant l'antéchrist, l'église ne verra pas l'antéchrist. Mais si Jésus vient après l'antéchrist, ça veut dire que l'église verra l'antéchrist. Et c'est alors que l'antéchrist va persécuter la postérité de la femme. Mais c'est qui la postérité de la femme? C'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Qui garde le témoignage de Jésus-Christ? C'est les Juifs. Les Juifs ont rejeté Jésus. Donc c'est l'Église. Mais pourquoi on vous dit que l'antéchrist, on vous dit que la bête va aller contre, puisqu'il n'a pas pu atteindre l'enfant. Il n'a pas pu mettre la main sur l'enfant. Il va aller faire la guerre. On parle de la guerre. Il va aller faire la guerre à la postérité de la femme. Mais aujourd'hui, qui est la postérité de la femme? Ce n'est pas les Juifs. Les Juifs, là, leur histoire arrive. Aujourd'hui, Dieu a les yeux sur l'Église. Parce que c'est l'Église qui doit passer par l'enlèvement. Ce n'est pas Israël qui va passer par l'enlèvement. Sachez une chose, dans l'Église, il y a une partie d'Israël, ceux qui ont donné la vie à Jésus, et puis il y a nous les nations à qui Israël a fait une lucarne. Israël a fait une ouverture. Que Dieu ait pitié de nous. C'est pour ça qu'on parle de la grâce. Mais beaucoup prennent cette grâce pour la disgrâce. C'est-à-dire, il faut ce qu'il veut dans cette grâce. On dit bien une grâce. Nous ne méritons rien. Alléluia. Frères et sœurs, puisque c'est la venue de Jésus qui déclenche l'enlèvement. Donc si l'Église ne verra pas l'antéchrist, alors cela veut dire que le Seigneur viendra avant l'antéchrist. Mais si le Seigneur vient, s'il revient après l'antéchrist, alors cela veut dire que l'Église verra l'antéchrist. Alléluia. Et l'Église sera enlevée après donc la grande persécution, c'est-à-dire la grande tribulation. Alléluia. Amen. Maintenant, à votre avis, qui peut nous répondre si Jésus revient avant ou après la grande tribulation? Moi, je ne peux pas vous répondre. S'il y a des hommes de Dieu qui peuvent répondre, ça, écoutez, c'est leur affaire. Mais moi, je ne peux pas répondre. Celui qui peut nous répondre, c'est Jésus. Et Jésus, on ne peut que le découvrir dans les Écritures. Alléluia. On va aller dans 2 Thessaloniciens 2. Écoutons. 2 Thessaloniciens 2, du verset 1 à 8. Et regardons ce que le Seigneur va nous dire. Amen. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on parle ici de quoi? De son avènement, c'est son retour. Retenez ça. Quand vous entendez l'avènement de Christ, c'est son retour. Amen. Alléluia. Alléluia. Continue, servante. Et notre réunion avec lui. Bon, on parle de réunion. La réunion, c'est quoi? Notre rencontre. Actuellement, nous ne sommes pas en réunion. Actuellement, ce n'est pas une rencontre. Et on dit que la rencontre va se faire où? Dans les airs. Donc, je veux que tu reprennes. Je veux que vous compreniez ça. Que personne ne vous trompe. Oui, reprends. Pour ce qui? Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on nous parle du retour de Jésus-Christ. Et puis, on dit quoi? Et notre réunion avec lui. Donc, en fait, pendant que Jésus va revenir, c'est en ce moment qu'il y aura notre rencontre, notre réunion avec lui.
Je n'avance pas ainsi, là on n'a pas bien compris. Reprends la lecture, vas-y. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur. Donc on dit pour ce qui concernant l'avènement de Jésus-Christ, c'est-à-dire concernant le retour de Jésus. Et puis on dit quoi par la suite? Et notre réunion avec lui. Qu'est-ce que ça signifie? Notre rencontre avec lui. Donc notre rencontre va se faire pendant quoi? Pendant son avènement, pendant son retour. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Notre enlèvement ne va pas se faire sans le retour de Jésus. Maintenant, notre question. À quel moment? Continue, c'est bon? Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Que personne ne vous trouble. Continue. Soit par quelques inspirations. Oui. Soit par quelques paroles. Oui. Ou par quelques lettres qu'on dirait Oui. venir de nous. Oui. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Quand vous entendez aussi parler du jour du Seigneur, c'est son retour. Alors, ce sont des synonymes. Le jour du Seigneur. Amen. L'avènement de Christ. Le retour de Christ, c'est la même chose. Continue. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il y a trop de séduction. On fait croire aux chrétiens, oh, vous serez enlevés paisiblement. Oui, il y a un avion qui est venu vous chercher paisiblement. Oui, il faut que, il n'y a pas de problème. Vis comme tu veux. Le jour où Jésus vient, il va venir t'enlever. Frère, ce n'est pas vrai. C'est de la séduction. Continue. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Retenez le mot apostasie. On dit il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Continue. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Là, on a encore d'autres informations. C'est bon, s'il te plaît, tu peux relire, s'il te plaît. Tu peux le relire à partir de quand il faut, s'il te plaît. Car il faut que l'apostasie soit arrivée Donc, auparavant. on retient l'apostasie. Continue. Et qu'on ait vu Et qu'on paraître. ait vu paraître. Continue, le fils. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Qu'on appelle aussi l'homme du... Vous savez pourquoi on l'appelle l'homme du péché? On dit Jésus est le fils de Dieu. Et puis si on dit le fils du péché, ça dit quoi? C'est un homme incarné. Le péché est incarné dans un... Le péché est on dit le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. C'est un homme qui est incarné en homme, Dieu. Quand vous entendez fils de Dieu, ça dit Dieu incarné en l'homme. Maintenant, on dit l'homme du péché. Le péché est incarné en un homme. Mais cet homme-là, c'est lui qui est l'antéchrist. Il copie Dieu. Est-ce que vous me suivez? Dieu est venu habiter dans un homme. L'antéchrist aussi va venir habiter dans... Et le diable aussi va venir habiter dans un... Mais à l'opposé de qui? De Jésus. C'est pour ça qu'on parle de l'antéchrist. L'église parle de Christ. La prostituée parle de l'antéchrist. Est-ce que vous me suivez? On parle de l'homme. On parle du fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est Dieu incarné dans l'homme. C'est lui qu'on appelle Jésus. Et ici, on dit quoi? On parle de l'homme du péché. C'est le péché maintenant qui est incarné dans l'homme. C'est lui qu'on appelle l'antéchrist. On l'appelle aussi le fils de la perdition. Le fils de la perdition, c'est qui? On dit le fils de la perdition, c'est lui qui vient perdre le monde. Jésus est venu pour que les hommes le retrouvent, pour aller bien vivre avec lui. L'homme de la perdition, le diable, l'antéchrist aussi, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il a une mission. C'est de venir chercher des hommes
le conduit à la perdition. Maintenant, c'est à nous de décider où on veut aller. Qui on veut suivre. Alléluia. Maintenant, regardez ce que le verset 4 nous dit. Vas-y, c'est bon. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, Oui, ou de ce qu'on adore, oui. jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, Continue, se proclamant lui-même Dieu. continue. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses? Donc, en fait, Paul avait déjà dit ces choses-là aux premiers chrétiens. Et c'est la même chose que nous, on doit vous dire aujourd'hui. Pas changer ce que Paul a dit. Pas changer ce que les apôtres ont dit. Verset 5, regardez. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Verset 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient. C'est qui le retient? Il y a quelque chose qui retient la venue de l'Antéchrist. Ça, on va le voir la semaine prochaine. Qu'est-ce qui retient la venue de l'Antéchrist là? On va le voir la semaine prochaine. Pas aujourd'hui. Continue. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, il a un temps où il doit paraître. Ah, Seigneur, moi j'aime la parole. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité. Il y a ce qu'on appelle le mystère de l'amour. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le mal est déjà sur la terre. Continue. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Regardez ici, on parle de ce qui le retient et celui qui le retient. On parle de l'Antéchrist. Verset, continue, s'il te plaît. Et alors paraîtra l'impie. Ah, donc, il y a un événement, amen, qu'on attend. Quand cet événement-là va paraître, c'est à ce moment-là que l'Antéchrist, qu'est-ce qu'il va faire? Continue. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Bon, regardez, je ne sais pas si vous suivez. Pendant la descente de Jésus, vous voyez que les événements vont se suivre. Oui, 7 ans de tribulation, 7 ans de ceci, 7 ans. Il faut que les gens lisent bien leur Bible. Dieu n'est pas dans les chiffres. Dieu est dans sa parole. Les hommes aiment, les numérologues, là, ils aiment les chiffres. Ils ne savent pas que souvent les chiffres, quand on parle des chiffres, on parle du 7. Le 7, c'est quoi? C'est la plénitude. C'est-à-dire, il faut toujours avoir le sens de ce que Dieu nous dit. Allô? Est-ce que tu peux relire le verset 8? Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Oui. C'est comme... Merci. Et regarde, c'est comme... Il y a des événements qui vont se suivre. Les événements vont se suivre. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris ça. Termine, s'il te plaît. Il anéantira par l'éclat de son avènement. Ici, nous avons une belle révélation. On nous dit que l'Antéchrist doit paraître. C'est-à-dire l'homme du péché, là, la bête qui sort de la mer, là, dont parle l'Apocalypse 13. La Bible dit, il doit paraître. On nous dit aussi, lorsqu'il viendra, il va être détruit. Frères et sœurs, il va être anéanti par l'éclat de l'avènement. Alléluia. Donc, vous voyez qu'on nous dit que quand Jésus va venir, il va anéantir l'Antéchrist par l'éclat de son avènement. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Si je dis que je dois aller chez Samuel, alléluia, c'est-à-dire que Samuel est là. Est-ce que vous me suivez? On dit que l'Antéchrist va être anéanti par Jésus-Christ. Mais pour qu'il puisse l'anéantir, il faut qu'il soit où? Il faut qu'il soit là. Donc ça veut dire qu'il sera déjà où? Sur la terre. Allô? Si je dis que je dois aller mener une action contre Jason, alléluia, ça veut dire quoi?
ça veut dire que Jason est déjà là. Si je m'en vais chez Jason, ça veut dire que je n'attends pas Jason qui doit venir. Il est déjà là. Donc si on nous dit que Jésus va anéantir l'antéchrist, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'antéchrist, Jésus va venir trouver qui? L'antéchrist. Alléluia. Alléluia. Donc ici, on nous révèle que l'antéchrist va apparaître. Et deuxièmement, le Seigneur va revenir. Et quand il va revenir, il va anéantir l'antéchrist par l'éclat de son avènement. Ce qui montre ici que Jésus revient. Jésus revient après l'avènement de qui? De l'antéchrist. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous voulez que je reprenne bien, ça va? Je dois mener une action contre Jean-Luc. Si je dis que je dois mener une action contre Jean-Luc, ça veut dire que Jean-Luc il est là. S'il n'est pas là, comment je peux mener une action contre lui? On dit que Jésus va venir anéantir. On dit qu'il va venir anéantir. Donc qui vient avant qui? L'antéchrist vient avant qui? Jésus vient donc après l'avènement de l'antéchrist. Est-ce que vous avez compris maintenant? Voilà. Et pourquoi? Quand Jésus va venir, toute la terre sera en train d'adorer l'antéchrist. Tellement il sera puissant. C'est pour ça qu'on vous dit, on vous demande de vous accrocher. Quand il va venir, frères et sœurs, il va commencer d'abord par persécuter les chrétiens. Beaucoup vont jeter l'éponge. C'est pour ça que le Seigneur dit que s'il ne vient pas, aucun élu ne sera sauvé. Donc il y a des évangiles qu'on fait croire que les chrétiens sont libres. Oui, c'est trop facile. Frère, ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Le Saint-Esprit nous donnera la force de résister. Quand l'antéchrist va te dire, à partir d'aujourd'hui, adore-moi, quelle sera ta décision? Allô? Parce que la première chose, quand tu vas venir, il sera aidé par le pape. Le pape là, le pape que l'Église catholique adore là, c'est lui qui sera le faux prophète de l'antéchrist. Et c'est le pape qui va amener les gens à adorer l'antéchrist. Donc quand on parle aux catholiques, là, ils font la guerre, ils font pas la balle tout le monde. Non. Mais sachez que dans les catholiques, il y a aussi les vrais enfants de Dieu. Que Dieu va sortir de là au moment opportun. Amen. Alléluia. Quand l'antéchrist sera sur la terre en train de persécuter ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, ce sera au moment où toute la terre sera en train d'adorer l'antéchrist. Vous voyez qu'en fait ici, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il revient après l'avènement de l'antéchrist. Maintenant, comment pouvons-nous dire que l'Église ne verra pas l'antéchrist? Ça, c'est un évangile qui vient du fond de la mer. C'est un évangile satanique. C'est un évangile édulcoré. C'est un évangile des hommes. Des hommes bien-aimés. Des gens qui sont dans le kingdom now. Le royaume maintenant. C'est eux qui prêchent ces choses abominables. C'est bon. Je veux que tu me relis le verset 1, s'il te plaît. 2 Thessaloniciens 2. Verset 1. Pour ce qui concerne, oui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on parle de son avènement et quoi? Oui. Et notre réunion avec lui. Donc l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Quand on parle de notre réunion avec lui, c'est l'enlèvement de l'Église. Amen.
Donc, vous voyez qu'en fait, l'avènement de Christ va entraîner l'enlèvement de l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Vous savez que dans le verset 2, lis le verset 2, il y a un élément que je veux qu'il sorte encore là. Le verset 3, pardon. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oui. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alléluia. Donc, il y a un premier signe. C'est l'apostasie. Lis la suite. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Vous voyez, il y a l'apostasie. Et puis, on doit avoir l'homme du péché. Amen. Maintenant, c'est quoi l'apostasie? On va prendre 1 Timothée 4, verset 1. L'apostasie. Amen. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que, Oui. dans les derniers temps, Oui. quelques-uns abandonneront la foi. Amen. Donc, c'est quoi l'apostasie? L'abandon de la foi. Bon, chrétien, je vais vous dire une chose. C'est facile d'abandonner la foi. Si quelqu'un me suit, c'est facile d'abandonner la foi. Si, regardez, un chrétien qui n'est pas solide, il vient dans l'église et puis il y a un frère qui se comporte mal avec lui. Quand il va entrer chez lui, il va dire que lui, il ne vient plus à l'église. Mais, en fait, qui s'est fait le mal? Lui-même. Si par le comportement d'un frère de l'église, j'abandonne la foi, c'est que je suis fou. Allô? Allô? Frère, je vous pose la question. Qui nous aide ici à être parfait? Maintenant, toi, tu es trop meilleur parce que quelqu'un t'a mal parlé. Tu dis que tu ne viens plus à l'église. Mais je pense que le moment, tu dois avoir pitié même. Tu dois avoir de la compassion pour cette personne qui t'a mal parlé. Parce que cette personne, elle a encore besoin de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Allô? Que personne, je vous ai dit, que personne ne vous conduit dans l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que l'apostasie existe déjà? Très bien. Si l'apostasie existe déjà, maintenant, on attend quoi? J'ai entendu une belle réponse, oui. On attend qui? L'Antéchrist. Est-ce qu'on attend Jésus? On attend qui? L'Antéchrist. Beaucoup de chrétiens, même des soi-disant de Dieu, qui croient que Jésus va venir enlever l'église avant que l'Antéchrist ne vienne. Non mais, ils se sont mis une poutre dans l'œil. Alléluia. Aujourd'hui, des prophètes, ils se lèvent pour dire oui, on ne verra pas l'Antéchrist. Oui, l'homme du péché, il va... Frère, ça c'est de la séduction. Ayons le bon sens. Vous savez, il y a une inspiration ténébreuse qui enseigne que l'église ne passera pas par la grande tribulation. Ça, ce n'est pas l'enseignement que les apôtres nous ont laissé. Vous savez, d'où vient cette inspiration? Je vais vous le dire. Mais les apôtres n'ont pas enseigné ça. Jésus-Christ, il ne viendra pas tant qu'il n'y a pas l'apostasie et la venue
de l'Antéchrist. On dit, l'Esprit nous dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Quand vous allez dans une église, on vous dit, oh, Dieu va te bénir, oh, Dieu va te rendre riche, oh, ta grand-mère est sorcière, ton grand-père est ceci. Qu'est-ce que nous on va faire avec ça? Un chrétien va avoir peur des sorciers. Mais c'est que tu n'es pas chrétien. Un chrétien, sorcier. Si un sorcier, je vous dis chaque jour, si dans votre maison, vous avez un parent qui est sorcier, qui dit viens, donnez-lui une belle chambre. La chambre, c'est-à-dire, il faut mettre des fleurs partout. Il faut bien l'accueillir. Alors, je suis venu pour une semaine, hein? Ah, d'accord. Allô? Et cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir, elle va dire, ah, je suis venu pour un travail. Parce qu'elle est en communion avec des démons. Elle est en communion, elle est en mission. Occupe-toi bien d'elle. Ce qu'elle n'a jamais mangé là, prépare ça. Avec yaourt à l'appui, yaourt, comment la boisson, tout. Tu mets toutes les boissons devant elle. Tu mets Coca, Fanta, et tout ça devant elle. Elle n'a qu'à choisir ce qu'elle veut boire. Et si elle a fini, tu dis, bon, est-ce que tu veux chewing-gum? Mets chewing-gum pour ajouter. Alléluia. Maintenant, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu sais ce que tu dois faire. Quand elle veut t'amener dans les discussions, oui, tu sais, la tante, tu dis non. Ah, maman, tanti, non, il ne faut pas parler des gens, c'est pas bien. Vous savez pourquoi? Ce sont des pièges, hein. Si tu rentres dedans, ils vont rentrer dans toi. Ah oui, mais tu vois, tu as vu, mais avant que je devienne telle tante, mais elle a mal parlé de toi. Elle a dit, non, tanti, moi, mes oreilles, ce n'est pas une poubelle. Moi, je n'écoute pas tout ça. Si la tante a dit, c'est sa vie. Parlons de nous. Frère et soeur, elle dit, bon, je vais aller dormir. Tu rentres. Ah, tanti, on va faire une prière. Elle ne peut pas dire non. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Prends ses mains. Tu dis vraiment que la joie du Seigneur Jésus t'environne. Que cette chambre soit environnée de la puissance de Dieu. Tu vas te coucher. Seigneur, toi tu pries. C'est qu'elle va voir la nuit là. Elle va vouloir sortir de son corps. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce qu'elle ne sait pas où elle est rentrée. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Le matin, quand vous allez vous lever à 6 heures, elle est assise au salon. Ah, mais, tanti, mais, oui, j'ai eu une nouvelle du village là. Pourtant elle n'a pas de portable. Hein. Elle n'a pas de portable. Elle dit que, oui, j'ai eu une nouvelle là. On dit qu'il y a la tante qui est malade, il faut que je rentre. Vois dans ton cœur. Tu sais, qui a fait le travail. Allô? Frère, n'ayez pas peur de ces personnes-là. Amen. Amen. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Vous savez, souvent j'entends, oh, il aura le réveil. Il aura le réveil. Il aura le réveil. De quel réveil les gens parlent? Mais c'est quoi le réveil d'abord? Le réveil, c'est quand un païen est gagné. C'est le réveil. Parce que beaucoup pensent que le réveil, c'est un bâtiment où il y a la jet de lumière. Un bâtiment où on vient faire du tapage, où on joue la musique, boum, 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 comme on était dans un concert. Les gens pensent que le réveil, c'est un concert gospel. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Non. Un réveil, c'est quoi? Quand je vais annoncer l'évangile, que les gens acceptent, ça, c'est un réveil. Réveil de quoi? Leur esprit qui était obscurci, leur esprit qui était endormi, se réveille. C'est ça le réveil. Ah non, il aurait un réveil. Oh, il aurait un réveil. Quel réveil? Réveil, ce n'est pas le bruit. Réveil, c'est notre âme qui entend la parole. Alléluia. Et l'esprit se réveille. Amen.
On voit que beaucoup d'églises, soit bâtiments appelés l'église, il y a des jets de lumière partout. Lumière bleue, lumière rouge. Frère, vous ne voyez pas que c'est la boîte de nuit? Ce qu'on voit dans la boîte de nuit, on va voir ça dans une église. Et là, maintenant, tu entends. Quand le pasteur est en train de faire, tu entends des cris. Oui, oui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu se manifeste, les démons sortent. Le même dimanche, là, les mêmes personnes qui ont crié, là, ils vont crier encore. Sur le mois, c'est les mêmes personnes qui crient. Frère, à un moment donné, quand même, il faut avoir l'esprit, le discernement pour dire, mais est-ce que ça, c'est correct, ça? Alléluia. Amen. On entend parler souvent de l'évangile de la prospérité. Prospérité. Frère, on est déjà prospère. On est prospère en Christ. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un qu'il allait être riche. Je n'ai jamais vu ça. Prier pour quelqu'un qu'il soit riche. J'entends aussi parler, oui, les prières de délivrance, ministère de délivrance. Frère, vous savez c'est quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est que la délivrance? La délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est lorsqu'on me sort. On me sort d'un environnement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Regardez, Israël, ils étaient où? Qu'est-ce que Moïse a fait? Il les a fait faire quoi? Il les a fait sortir d'Égypte. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Allô? La délivrance n'a rien à voir avec les démons. Maintenant, c'est quoi? Prier pour chasser les démons, c'est quoi? C'est quoi la prière des démons, c'est quoi? C'est sortir qui? Je reprends. La délivrance, c'est sortir des personnes ou d'une personne d'un environnement malsain. Le peuple d'Israël était dans un environnement qui était malsain, qui était l'Égypte. On les a sortis de là. C'est ça qu'on appelle délivrance. Maintenant, chasser les démons, c'est quoi? Quand on chasse les démons, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on chasse les démons? On fait quoi? Qui sort? Qui sort de qui? Ils sortent de qui? Du corps de l'homme. C'est ça qu'on appelle chasser les démons. Donc le mot délivrance n'a rien à voir avec les démons. Le mot délivrance signifie on m'a sorti d'un milieu obscur. C'est comme je vous donne l'exemple. Dans la cité où vous habitez, une cité où il y a la pègre de la drogue. Et vous voyez que vos enfants sont menacés. Allô? Quand vous sortez du quartier là, on appelle ça quoi? Délivrance. On t'a délivré de ce quartier. Parce que sinon, la conséquence, tes enfants n'allaient pas réussir. C'est ça qu'on appelle délivrance. Est-ce que c'est clair? La délivrance, je suis dans un endroit obscur et Dieu me sort de là. C'est ça qu'on appelle délivrance. Je donne un autre exemple. Tu es dans un milieu de travail où dans ce travail-là, on ne fait que rapporter. On ne fait que les gens posent des mauvais actes. Allô? Quand tu sors de là-bas pour aller dans une autre structure, comment tu appelles ça? C'est la délivrance. La délivrance, on sort un homme d'un milieu obscur pour un milieu sain. Maintenant, prier pour les démons, c'est que les démons habitent dans les gens et puis on les chasse. C'est pour ça que Jésus n'a jamais parlé de délivrance. Jésus parlait de chasser les démons. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un qui est sorcier, il est dans un milieu malsain. Le juge décide de ne plus faire la sorcellerie. Comment on appelle ça? Délivrance. La délivrance, c'est quitter. Allô? Un sorcier, tu viens lui annoncer l'évangile et puis il dit, oui, j'accepte de suivre Jésus. C'est une délivrance. Tu as simplement annoncé l'évangile et la personne a décidé. Maintenant, quand la personne vient, quand tu pries, tu vois, il y a des démons qui le fatiguent. Là, maintenant, tu chasses les démons. Vous voyez, est-ce que vous avez vu la nuance? Que personne ne vous distrait. Alléluia. 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 Donc aujourd'hui,
l'apostasie a envahi le monde. Donc aujourd'hui, déjà on peut dire que l'apostasie est là. La Bible, quoi, la foi vient de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc beaucoup aujourd'hui abandonnent cette parole-là, cette parole de vérité-là, cette parole en Christ. C'est ça qu'on appelle abandonner la foi. Abandonner la foi encore, c'est quoi? Tu peux écouter la parole de Dieu tous les jours. Mais si tu refuses de suivre cette parole, c'est abandonner aussi la foi. Allô? Donc vous voyez qu'en fait, ceux qui sont les véritables chrétiens savent que l'apostasie est déjà accomplie. Ceux qui sont les véritables chrétiens ne courent plus derrière les choses de ce monde parce qu'ils savent que l'apostasie est déjà accomplie. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons, Église? Qu'est-ce que le monde attend? C'est tout ce qui se dessine le 22, c'est-à-dire demain, lundi 22 septembre 2025, à l'ONU. C'est la préparation de la venue de l'Antéchrist. C'est ça que nous, Église aussi, on attend. Dis à ton voisin, tu verras l'Antéchrist de tes propres yeux. Dis-lui. Écoutez, ce n'est pas un esprit, hein. C'est un mauvais esprit dans un homme. Donc c'est un homme visible que tu verras. Quand il va venir, tu entendras parler de paix, 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 paix. Mais il ne va pas jouer avec les chrétiens. Dans un premier temps. Donc, le monde et l'Église verront l'Antéchrist. Alléluia. Amen. C'est lui qui va organiser la grande persécution des chrétiens. Parce que beaucoup vont refuser de l'adorer. Donc, qui veut mourir avant qu'il ne vienne? Qui veut mourir avant qu'il ne vienne? Mais si tu meurs maintenant, c'est un gain. Ou bien tu veux le voir? Mais si tu le vois aussi, il va te demander de l'adorer. Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Frère, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, ayons la foi solide. On dit, beaucoup vont l'adorer. J'ai dit, même dans l'église, il y a beaucoup qui vont l'adorer. Ils sont disqualifiés. Pendant cette persécution. Maintenant, à quel moment Jésus va venir enlever son église? C'est pendant cette persécution. Jésus, il va descendre. C'est dans sa descente qu'il va voir l'enlèvement. Il descend une fois pour toutes. Il n'y a pas deux venues de Jésus. Il n'y a pas deux retours de Jésus. Il y a un seul retour de Jésus. Quand il va lever l'église, il va continuer sa descente. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est là qu'il va anéantir l'Antéchrist. Est-ce que vous savez que même Apocalypse en parle? Prenons Apocalypse 19. Versets 11 à 14. Regardez. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Alléluia! Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va descendre seul? Il va descendre avec qui? Il va descendre avec qui? Avec son armée. Mais son armée là est constituée de qui? Il y a un faux évangile qui dit que c'est l'église.
Ça veut dire que si les gens disent que c'est l'Église, ça veut dire qu'ils veulent nous faire croire que Jésus revient 2 fois. On ne parle pas des retours de Jésus, mais on parle du retour de Jésus. Dites-moi, Dieu a peur des hommes? Est-ce que Dieu a peur des hommes? Et puis il va descendre 2 fois. Dieu a peur des hommes? Non. Quand Dieu descend, il descend. Lisons à partir du verset 15. On y va, regardez. De sa bouche sortait une épée aiguë Oui. pour frapper les nations. Continue. Et il les pétra avec une verge de fer. Oui. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Oui. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, au roi des rois et seigneur des seigneurs. Waouh, continue. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, Oui. venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Très bien, continue. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Continue, verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Il y a son armée. Verset 20. Et la bête fut prise, Uh-huh. et avec elle le faux prophète, Oui. qui avait devant elle les prodiges par lesquels Le faux prophète là, c'est le pape. Il va travailler avec l'antéchrist. Vous n'avez pas vu que tous les présidents de la République du monde, quand ils sont élus, ils vont faire allégeance au pape? Continue. qui avait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Et avaient... Pendant ce temps, il va demander aux gens de prendre sa marque. Frère, quand tu dis Dieu chrétien, on va te proposer ça. Quelle sera ta décision? Continue. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, quelles sont les premières personnes qui vont goûter l'enfer? Le faux prophète depuis qui? La bête et les faux prophètes. La bête et le faux prophète. C'est qui la bête? C'est l'antéchrist. Bon, maintenant, je vous pose la question. Quand les gens disent qu'ils ont fait des songes, que Dieu leur a montré l'enfer, de quel enfer ils parlent? Non, frère, c'est une question de bon sens. Voici les premiers qui vont goûter l'enfer. L'antéchrist et le faux prophète. Quand quelqu'un dit, j'ai fait un songe, Dieu m'a montré l'enfer. Oui, j'ai vu tel artiste là-bas. J'ai vu tel artiste là-bas. L'enfer actuellement est vide. Frère, faites attention à ce que vous entendez. L'enfer, il y a 2 personnes qui vont goûter l'enfer. La bête qu'on appelle l'antéchrist et puis le faux prophète, c'est-à-dire le pape. Amen. Ici, nous voyons le retour de Jésus-Christ. Quand il revient, l'antéchrist est déjà où? Sur la terre. Très bien. Donc cet antéchrist qu'on appelle la bête, frère, la Bible dit qu'elle sera avec qui? Tous les rois de la terre, tous les présidents. Parce qu'ils vont constituer ce qu'on appelle le gouvernement mondial. C'est eux qui vont régner sur la terre. La Bible dit quoi? Ils vont se rassembler pour faire la guerre à Jésus quand il va descendre sur le cheval blanc avec son armée. Vous avez vu? Ce que l'apôtre Paul a dit dans Thessaloniciens, est-ce que c'est différent de ça? Très bien. Alléluia. Vous voyez qu'Apocalypse 19 et 2 Thessaloniciens 2 sont en accord. Les apôtres, ils avaient le même langage. Mais comment se fait-il que les prédicateurs de ce siècle ont des langages différents? Alléluia. Actuellement, pour que Jésus revienne, il faut que l'antéchrist vienne. Et vous voyez que je suis en train de vous dire qu'ils sont en train de préparer sa venue. Parce que, en déclarant la Palestine comme le 196e pays, les gens vont, tout ça, ça va entraîner la colère de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit, frères et sœurs, nous qui sommes en France, faisons très attention. Parce que c'est notre président qui a la tête. C'est lui qui pousse les gens
Alléluia. Alléluia. Je suis en train de terminer là. On va encore reprendre, s'il vous plaît. Reprenons encore 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. On va relire encore, s'il vous plaît. Je vais terminer là. Au reste, frères, Oui. Après, verset 13. nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Continue. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il va ressusciter, Amen. croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Le Seigneur est en train de nous rassurer. Ne craignons rien. La seule chose qu'il nous demande, c'est de tenir bon. Amen. Continue. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Continue. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Continue. Consolez-vous donc les uns les autres. Consolez-vous. Le Seigneur de nous consoler. Si on vous demande de nous consoler, ça veut dire que ça ne sera pas. C'est la Bible qui parle. On dit de nous consoler déjà. Consolez-vous. Ça veut dire que ça ne sera pas, frère, une affaire facile. Amen. Mais possible. Amen. Beaucoup disent que oui, les vierges folles, c'est ceux-là qui vont connaître la tribulation. Frère, ça c'est un évangile aussi de l'enfer. On a dit que les vierges folles, le Seigneur a dit que je ne vous connais pas. Quelqu'un qu'on ne connaît pas ne peut pas être sauvé. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, maintenant, on va maintenant essayer de comprendre comment la descente va se faire. Prenons Matthieu 16. Lisons le verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Avec qui? Avec l'Église? Avec qui? Avec son Père. Oui, mais avec qui? Ses anges. Avec qui? Avec ses anges. Avec ses anges. Il y a des gens qui disent qu'ils viendraient avec l'Église. Frère, non. Et qu'est-ce qui va se passer? Oui. Alors il rendra chacun selon ses œuvres. Il rendra chacun selon ses œuvres. Lisons encore Marc 8, verset 38. Marc 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Quand l'Antéchrist va te dire, maintenant, abandonne Jésus et puis adore-moi, parce que, si tu dis que tu abandonnes Jésus, c'est que tu as honte de lui. Ah, celui qui a honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de lui. Je vais l'abandonner. Continue, s'il te plaît. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de Quand il viendra dans la gloire, qu'est-ce qui va se passer? avec ses saints anges. On parle encore, il viendra avec ses anges. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assessiera sur le trône de sa gloire. Sur le trône de sa gloire. Oui, continue. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Ça, c'est qui? C'est ceux-là, les chrétiens, frères, qui vont se réunir après la grande tribulation. Quand l'Antéchrist va commencer à nous persécuter, c'est là que Jésus va commencer à descendre. Il aura l'enlèvement de l'Église. Une fois que l'Église est enlevée, il continue sa descente pour venir anéantir l'Antéchrist et tous ces malfrats qui nous ont fatigués. Alléluia. Vous savez, on va encore lire un autre passage. Matthieu 24, verset 30-31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Oui. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Qu'est-ce que vous avez compris? On dit que tout le monde va faire quoi?
On voit avec quoi? Même les aveugles, là, il va ouvrir les yeux, ils vont le voir. C'est lui Dieu. Et on dit non, on ne le verra pas. Tout le monde le verra. Descendre. Dieu a peur des hommes? Non. Dieu n'a pas peur des hommes. Il viendra clair. Tout le monde va le voir. Il viendra avec son armée. Continue la lecture, c'est bon. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Tu vois? Et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Ça veut dire quoi les 4 vents? Merci. Il va prendre les chrétiens du nord, les chrétiens qui sont à l'est, les chrétiens qui sont à l'ouest, les chrétiens qui sont au sud, qui ont résisté à la persécution de l'Antéchrist. C'est eux-là qui seront enlevés. On ne vient pas enlever une partie et plutôt seront persécutés. Non, ce n'est pas comme ça. Quand la persécution sera atroce, c'est là que le Seigneur va descendre. Mais quand il va descendre, tout œil le verra. Là, vous voyez que Jésus lui-même en parle. Alléluia. On nous parle, on dit au son de la trompette. Le rassemblement va se faire. Le rassemblement, c'est quoi? Le rassemblement, c'est l'enlèvement. Tu peux continuer la lecture, s'il te plaît? Depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ah, continue. Suivez-vous par une comparaison tirée du figuier. Amen. On va s'arrêter là pour gagner du temps. Donc, vous voyez qu'en fait, quand il va commencer à descendre, les rois, les présidents, toutes les radios de ce monde, tout le monde le verra descendre. Peut-être ils vont filmer, c'est leur affaire. Mais il vient pour détruire. Amen. Apocalypse 6, verset 15 à 17. On a lu ça, mais on va encore relire pour appuyer ce que je suis en train de dire. Apocalypse 6, verset 15 à 17. « 15 à 17, oui. Apocalypse 6, les rois de la terre, oui. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Quand il va finir de faire l'enlèvement, il va commencer à descendre maintenant sur la terre. Tous les rois là, ils vont commencer à se cacher. Continue, verset 16. Il disait aux montagnes et aux rochers, oui. Tombez sur nous. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Non, quand il demande aux rochers de tomber sur eux, c'est pourquoi? Mourir. Mais Dieu ne va pas permettre qu'il meure. Il faut qu'il voie qui est Dieu. Vous savez qu'il y a des gens souvent qui appellent l'esprit de mort il ne vient pas. Continue. Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Oui. Et devant la colère de l'agneau. La colère de l'agneau là, c'est ça la deuxième tribulation. La première tribulation, c'est l'Antéchrist qui va persécuter l'Église. Maintenant, la deuxième tribulation, c'est ce qu'on appelle la colère de l'agneau, ou bien la colère de Dieu. Et cette colère-là, c'est pour fracasser, détruire tous les habitants de la terre. Ceux qui ont massacré les chrétiens et ceux qui ont refusé de donner leur vie à Christ. C'est ça qu'on appelle la colère de Dieu. Donc, retenez une chose. Quand on parle de la grande tribulation, il y a la persécution contre l'Église. Et puis, il y a la colère de Dieu. C'est-à-dire Dieu qui vient pour persécuter, pour tuer tous ceux qui ont refusé de l'adorer et ceux qui ont persécuté son Église. Alléluia. Vous voyez qu'en fait, quand on lit Matthieu, tout à l'heure qu'on a lu Matthieu 24, 30 à 31, et ce qu'on vient de lire, c'est la même chose. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez que on dit que quand la trompette va retentir, il va rassembler tous les élus des 4 coins de la terre. Ça, c'est l'enlèvement. On parle de rassemblement. C'est ça l'enlèvement. Alléluia. On nous dit, on ne va pas le lire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, on dit au son, à un signal donné, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel les morts en Christ. Frères et sœurs, ça, il est confirmé dans Matthieu 24, 31. On parle du même événement. Dans Matthieu 24, 30 aussi, on parle également que les anges ils descendront avec la trompette de Dieu. Une trompette retentissante.
Il va les rassembler aux quatre coins de la terre. Et ce sont ces gens-là qu'on voit devant le trône et qui disaient, Seigneur, quand est-ce que tu nous vengeras? Et ça, c'est ça qui va se passer au fur et à mesure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, on va lire encore Apocalypse 1, verset 7. Apocalypse 1, verset 7. Amen. Amen. Oui, on y va. Voici, il vient sur les nuées. Voici, il vient avec les nuées, Oui. et tout œil le verra. Oui, on dit tout œil. Tout œil le verra. Dieu ne vient pas. On dit que non, il va venir de manière discrète. Dieu va venir de manière... Non, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. On dit sa venue. Sa venue sera comme un voleur. Mais le monde le verra. Tout œil le verra. Mais Jésus là, tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a chanté là. On veut le voir, on le verra. Mais qui le verra? C'est ça. Amen. Alléluia. Maintenant, allons à côté, tranquillement. Apocalypse 13, versets 7 à 8. Donnez-moi 5 minutes, je vais terminer, s'il vous plaît. Apocalypse 13, verset 7. Et regardez. Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est qui les saints là? Les saints là, c'est nous. Ce n'est pas Israël. Les saints là, c'est nous. Ce n'est pas les vierges folles. Les vierges folles, il dit qu'il ne les connaît pas. Continue. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, Oui, tout peuple, oui, toute langue oui. et toute nation. Voilà donc, les nations, elles viennent d'où? Des quatre coins de la terre. Et continue au verset 8, il dit quoi là? Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ah, vous avez vu? Tellement il sera puissant. Quels sont les chrétiens qui vont jeter l'éponge? Continue. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, Ceux dont le nom n'a pas été écrit selon la fondation du monde. Oui. Est-ce que vous avez compris? Amen. Terminons avec 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 5. pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Oui. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il viendra comme un voleur par la nuit. Continue. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Ils n'échapperont point. Frère, vous savez qui a parlé des deux venues de Christ? Il y a une dame là qui s'appelle Margaret Donald. Elle dit que pendant qu'elle dormait, elle s'est réveillée, elle était en transe. Et puis le Seigneur lui a montré les deux retours. Elle a vu, ça c'est... Frère, Dieu n'a pas, pour parler à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin que tu tombes en transe. Dieu est trop puissant pour que tu tombes en transe, pour donner un message. Faites attention aux gens qui tombent en transe là. Alléluia. Dieu donne des visions claires. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Jésus allait venir de manière discrète. Or, quand on a lu, il vient de manière discrète, on dit tout il fera quoi? C'est ce que Darby a repris. C'est pour ça que vous savez, il y a des Bibles là. Quand les Bibles là sont souvent décrites, faites très attention. Souvent, ce n'est pas la vérité. Frère et soeur, je voulais te dire simplement qu'il n'y a pas deux Bibles, il y a une seule Bible. Il n'y a pas deux venues de Jésus, il y a une seule venue de Jésus. Il faut que nous ayons la vérité. Il faut qu'on arrête les hérésies. Pour qu'il y ait l'enlèvement, il faut que Jésus revienne. Et cette venue, c'est une venue publique. Les habitants de la terre vont se lamenter. On vous dit qu'ils vont se lamenter en voyant, c'est qu'ils le verront. Et nous, on sera rassemblés pour l'enlèvement. Mon frère, il y a deux signes. Le premier signe, l'apostasie, ça c'est déjà réglé. Maintenant, le deuxième, c'est la venue de l'Antéchrist. Il vient pour persécuter l'Église, et en même temps, Jésus va descendre pour lui l'anéantir, lui, et le faux prophète.
Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire en tant que chrétiens? Nous devons persévérer toujours dans la foi. Alléluia. Il n'y aura pas deux venues de Christ. Il y aura une seule venue. Mais cette venue, il va le faire après l'apparition de l'Antéchrist. L'Antéchrist viendra. Il va régner sur la terre. En persécutant l'Église. Quand il va commencer à persécuter l'Église, c'est là que Jésus va commencer à descendre. Il y aura rassemblement dans les airs. Lui, il va continuer sa descente avec les anges pour venir anéantir toute la terre. Il va détruire tout sur la terre. Et la Bible nous dit qu'il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Frères et sœurs, le retour de Jésus ne se fera pas en deux phases. Le retour de Jésus se sera en une seule phase. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.